Tu as toujours été comme ça. Une famille de fous, c'est ça qu'on est. Il nous a même pas présenté sa femme. Il était tellement jeune, fou furieux, rigide. Tu ferais quoi si on t'empêchait de travailler? Tu ferais quoi si on occupait ton pays? On se bat pour la France. Il est comme il est, mais il a toujours été gentil avec moi. Des hommes, signé Lucas Bellevaux. Bonjour Catherine Fro. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir. Lucas est ici. C'est un film fort. C'est un film qui parle du secret, qui parle des souvenirs enfouis de la guerre d'Algérie en l'occurrence, aux côtés de Gérard Depardieu, Jean-Pierre Daroussin, une distribution exceptionnelle. Comment on entre dans un tel univers? Un univers où j'allais presque dire le silence est le héros. Oui, tout à fait. Ouais. J'avais déjà travaillé avec Lucas Bellevaux sur la trilogie. Moi, j'étais surtout dans Cavale. Donc, voilà, je savais à qui j'avais affaire. Ça compte beaucoup pour moi. Et surtout, il m'a donné tout de suite le livre à lire. Ouais. Et, un livre de Laurent Mauvigné. Laurent Mauvigné, ouais. Franchement, c'est extraordinaire. Je suis rentrée dans le livre comme je suis rentrée dans le film, réellement. Donc, voilà. Ouais, j'ai suivi ce mouvement-là. Puis après, je me suis attachée à mon personnage en complicité avec le travail de Lucas. Oui, des personnages entre le passé et le présent, mais le passé ressurgit. Comme ça, un déclic à rien et tout revient et c'est terrible. Et elle, elle fait le travail de mémoire. Elle le fait par passion pour son frère. C'est la petite sœur de celui qui s'appelle Feu de Bois, interprété qui est joué par Gérard Depardieu. Voilà. Et donc, c'est elle qui fait le travail de mémoire dans le film, d'une certaine façon, qui provoque le travail de mémoire, parce que c'est plus fort qu'elle. Oui, regardez, Des hommes de Lucas Bellevaux. Je t'ai écrit tout ça. L'ennui des corvées, ceux qui buvaient jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Les tours de garde, le soleil qui tournait, la chaleur, la poussière. Mais le reste, non. Et les faits, ils sont où? Et je ferai jamais. C'est pas des hommes qui font des trucs pareils, c'est des chiens. Ça, on peut pas le raconter. Parce qu'il n'y a pas de mots pour raconter ça. Il n'y a pas de mots. On peut pas le dire. On peut même pas l'imaginer. Les hommes avaient fait ça. Ce qu'on appelle une voix off, quelqu'un qui raconte des souvenirs enfouis, qui reviennent dans un village et famille, mais on allait presque dire, ces souvenirs non dits sont quand même là, très présents. C'est Benjamin Stora, l'historien de la guerre d'Algérie, en fait, qui dit la guerre d'Algérie, c'est le secret de famille de la France. Et c'est assez juste. Le personnage de Catherine parlait du devoir de mémoire, il est très singulier, enfin très spécifique de la guerre d'Algérie, parce que les femmes ne l'ont pas faite. Oui. Et donc elles ont une perception décalée du récit. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire des appelés, ceux qui ont été en Algérie, qui sont revenus, qui ont pour la plupart pas beaucoup parlé. Certains avaient écrit un petit peu, mais ils ont peu raconté. Et puis, il y a la perception qu'en ont les sœurs, les mères, les femmes, les fiancées. Et le personnage de Catherine, il incarne ça très, très fort. Le lien, comme disait Catherine. À la fois le lien et les dégâts collatéraux. C'est-à-dire que les femmes qui sont restées en France ont aussi beaucoup souffert de cette guerre d'Algérie, de par le retour des fils, des frères qu'elles ont vus partir, ou des fiancés, qu'elles ont vus partir jeunes hommes innocents, et elles ont vu revenir d'autres hommes, et qui n'ont pas parlé. Et elles ont souffert de ça terriblement, sans pouvoir en parler non plus, ou sans vouloir en parler. Et donc les deux ont existé. Et le personnage de Catherine, on la voit, donc presque 40 ans après, 50 ans après, reprendre les lettres que lui écrivait son frère, et les relire 50 ans après, et là elle comprend aussi des choses, elle comprend aujourd'hui en relisant le passé. C'est ça, le personnage est très fort. Je disais dans ce lien, dans cette mémoire, comme ça, elle est là.
Oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est plus fort qu'elle. Il y a une nécessité suite à un traumatisme énorme, parce que c'est un traumatisme de toute la France finalement, quelque part. Ce non-dit, il est énorme parce que comment comprendre ce qui s'est passé là-bas? Oui, tout a démarré à la colonisation, bien entendu. Donc, et c'était ce qu'on appelle une sale guerre. Donc voilà, sans que les gens dont on parle dans le film ne puissent la comprendre. Quelque part, personne n'expliquait ce qui se passait réellement. C'est une guerre complexe. Voilà. Donc, Personne ne pouvait même j'allais même dire, ceux qui la faisaient ne la comprenaient pas. Oui. Les gens de 20 ans qui partaient, Ouais. dont on parle dans le film, c'est clair qu'ils sont partis pour faire leur service militaire là-bas. Et au lieu de 18 mois, ils sont restés 3 ans dans une boucherie. Absolument un énorme traumatisme. Ouais. Ce film raconte ça aussi. La guerre après la guerre. Ah oui, oui, oui. Il y avait le joli titre du film de Tavernier, enfin du documentaire qui parlait de ça, qui s'appelait La guerre sans nom. Parce que ça a été une des difficultés pour ceux qui l'ont faite et qui en sont revenus vivants, plus ou moins abîmés. C'est qu'on ne leur accordait pas le statut d'ancien combattant, ni officiellement, ça a été reconnu que longtemps après, mais même dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'ils étaient partis faire leur régiment, ils n'étaient pas partis à la guerre. C'est comme s'ils ne revenaient pas de la guerre, on ne disait pas la guerre d'Algérie. Et donc, après, il y a eu d'autres choses dont on n'a pas parlé et qui ont créé des traumatismes terribles, c'est qu'il y a eu une amnistie générale pour tout ce qui s'est passé là-bas. C'est-à-dire qu'entre le gouvernement algérien et au moment des accords d'Évian, il y a eu une amnistie qui a été déclarée des deux côtés. Pour tous les faits, la torture, les massacres, tout ça, Ouais. des deux côtés, ils se sont dit, bon, on n'en parlera plus, il n'y aura plus jamais de procès sur ce qui s'est passé là, il y a amnistie générale. Ce qui fait que les mecs qui étaient innocents de tout, étaient mis dans le même sac que ceux qui étaient C'est ça coupables. qu'on voit. Hein, Et donc, il y a cette espèce d'horreur absolue pour celui qui est innocent de porter aussi la culpabilité des autres ou de Ouais. ce qu'il n'a pas fait. Et alors, le film, dans ses flashbacks, dans ses retours avec de jeunes comédiens qui interprètent ceux qui sont là aujourd'hui, montre cette folie de la guerre, Catherine, et avec un réalisme total de Lucas qui le montre, comment des gamins se retrouvent comme ça dans ce pays avec des atrocités, commettant des atrocités ou assistant sans pouvoir les en empêcher pour certains qui n'en veulent pas de ça. Et à mon sens, ça c'est le travail de Lucas Belvaux, c'est vraiment, j'ai ressenti une certaine distance et du fait de la voix off qui est déjà dans le livre, mais qui est là, qui est vraiment une voix off dans le film, elle donne un recul sur les atrocités sont là, mais enfin on n'en profite pas dans le film. Je sais pas comment vous dire. Ouais. Moi j'aime bien cette froideur de mise en scène. Ouais. Et en fait, c'est pas... je rebondis direct. Ouais. Ouais. Mais c'est quelque chose que je revendique, ce dont parle Catherine. C'est pas de la froideur, c'est de la distance, effectivement. J'ai pas envie de mettre le spectateur En souffrance. mais oui, d'image. de lui imposer de voir des choses qu'il ne veut pas voir, d'être épouvantable. Oui. Le spectateur n'a pas à être mis dans la position qu'ont eu les gars là-bas d'assister à des atrocités, de ne pas pouvoir intervenir. Oui. Le spectateur de cinéma, il ne peut pas intervenir Bien sur sûr, le film. mais quand je reprends sur le titre même du film, des hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de héros, salauds, des hommes, Ouais. juste des hommes. Ouais. C'est ça que dit Catherine, finalement, l'histoire, le roman, le film. La banalité parfois de la condition humaine, Oui, c'est la banalité Ouais. du mal. la C'est, banalité du mal aussi. ou la oui. possibilité du mal. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là? C'était parfois créé aussi. On a mis ces jeunes gens en condition de ne pas pouvoir faire autre chose Ouais. que du mal. Ouais. C'est- Et c'est- après, ils devaient porter ça toute leur vie, dans le silence. Encore une fois, on revient sur le silence. D'où ce qui est devenu le personnage dit Feu de bois, Ouais. qui s'appelle Bernard quand il est jeune, et que petit à petit, les gens ont appelé Feu de bois. Pourquoi Feu de bois? C'est magnifique, Ouais. c'est littéraire. Mais c'est magnifique parce que Feu de bois, parce que c'est un être pas possible. Il est devenu impossible alors que c'était un tout beau jeune homme, tout frais, tout plein d'espoir et de vie. Et c'est devenu quelqu'un de monstrueux.
qui Ouais. vit dans son feu, donc devant sa cheminée, donc il sent la fumée en fait. Ouais. Merci à tous les deux. Ça donne envie d'aller voir, des hommes, aller voir ce film profond, puissant, fort. Merci d'avoir été Merci nos à vous. invités. Merci.